Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors puisque tout le monde en parle, et comme je suis un peu curieux, j'ai regardé le cas Bill Wang, le fameux scandale Archegos là, de fin mars. Donc on parlait rapidement, alors il y a plein de vidéos sur le sujet qui sont sûrement bien mieux que celle-là, mais je vais juste essayer de faire ça en 5 minutes. Donc high level comme on dit. Donc qui est le gars? C'est un ancien trader pro qui a créé sa compagnie, donc Archegos, et il utilise ça pour investir. Donc juste un peu d'historique. Avant que ça pète, hein, sur 10 ans, il avait quand même passé sa fortune de 200 millions à 10 billions. Donc ça fait du x50 si je me trompe pas. Donc en gros, c'est comme si toi tu démarrais avec 10 000 euros. Au bout de 10 ans, tu as un demi-million. Donc c'est quand même plus que 10% par an standard du stock. Donc bon, le mec, c'est pas une bite, hein. Et d'ailleurs, c'est son boulot avant. Il était extrêmement reconnu dans le monde du trading parce qu'il était assez bon en fait. Donc après, il s'est mis à son compte. Il a fait cette compagnie. Et il a grindé de 200 millions jusqu'à 10 billions pendant 10 ans. Et là, la semaine dernière, il continuait à jouer en bourse hein, avec ses 10 billions, d'ailleurs plus que ça. Et le problème, c'est que il avait parié sur quelques stocks, dont Viacom, bon, il y avait Discovery aussi. D'ailleurs, c'était devenu un des principaux holders. Bon, personne ne le savait parce qu'il faisait ça à travers de sa compagnie. Et le problème qui s'est passé, c'est que ça a commencé à dropper un petit peu. Et en fait, il tradait avec de la margin, donc on ne sait pas vraiment exactement combien. Donc il y avait lui de ses fonds propres, le mec il avait mis 10 billions sur la table. C'est dur de trouver les chiffres officiels. Ça peut être entre 50 et 100 billions en fait avec lesquels il jouait. Donc entre x5, ouais, dire entre x5 et x10 de margin. Alors comment il faisait, c'est qu'en fait il allait voir toutes les banques d'investissement. Et il s'endettait auprès de chacune un petit peu, sans dire qu'il était déjà endetté. Donc c'est un peu en gros comme si tu vas prendre des crédits à droite à gauche. Donc c'est assez fun. Bon enfin bref, il jouait avec 10 billions à lui, et au final il jouait au total avec 100 billions, avec tous les margins. Et à un moment, quand ça commence à dropper, les mecs qui lui prêtaient de la thune ont dit oulala, ça commence à sentir le roussi, on flippe un peu, on voudrait récupérer notre pognon. Et il n'arrivait pas à leur rendre leur pognon. Et du coup, ces compagnies ont commencé à vendre les shares. Du coup, c'est pour ça que ça a craché le stock hein, la fin mars, là. 5 ou 6 stocks de mémoire. Et les banques, pas mal de banques ont pris cher aussi, hein, parce que du coup, quand elles ont découvert qu'elles étaient exposées à toutes ces pertes, ça a bien droppé aussi. Peut-être un petit point sur le fait que personne ne savait qu'ils faisaient ça. Alors aux US, hein, il y a des lois, les fameux F-13 là qu'on regarde de temps en temps avec Michael Burry, etc., où on peut voir où les mecs placent leur pognon, justement pour avoir une vue un peu de ce qui se passe. Mais lui, il utilisait des outils, donc je crois que c'est putain, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que je l'ai après. Des, euh, des crédits dérivatifs. Enfin bon, il utilisait des outils où il n'y a pas à reporter ça, quoi. Et du coup, personne savait que c'était lui le holder principal de tout ça derrière. Donc bon, pareil, hein, là c'est la. Donc j'ai mis plein de sources différentes, c'est toujours la même histoire. Les chiffres changent un peu parce qu'en fait, on n'a aucune idée vraiment des chiffres, hein. Les banques communiquent pas trop, elles aiment pas trop ça, discuter de leurs pertes. Il y en a qui sont encore en train de vendre des stocks pour essayer de récupérer un peu de pognon. Donc les chiffres changent, mais en gros, voilà. Il y a une banque japonaise, Crédit Suisse, JP Morgan, enfin bon, les classiques quoi, qui, euh, qui laissent des plumes, hein. Alors, donc ouais, c'est tout ce qui est les effets de levier qui sont un peu dangereux. Un truc qui est marrant, c'est qu'en fait, il a essayé pendant des années de pouvoir emprunter auprès de Goldman Sachs, qui disait non, 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 parce qu'il se souvenait qu'en 2008-2009, là, avec la crise des subprimes, il s'était récupéré plein de déchets toxiques comme ça. Et magie,
en 2020. Donc j'imagine quand le gouvernement a fait que l'argent était free, hein, avec les taux d'intérêt à zéro. Goldman Sachs lui ont finalement dit ok, on va bosser ensemble, tu peux emprunter du pognon. Bon bah pas de cul quoi les mecs. À un an c'était bon quoi. Enfin bon, voilà donc un mec, grosso modo c'est comme un mec de Wall Street Bet qui prenait des paris bien agressifs et qui a tout perdu quoi. Enfin bon, sauf que lui il avait 10 billions donc ça fait un peu plus d'impact. Discovery était un des stocks impactés. Donc moi j'ai été impacté. On voit quand même le beau drop, hein, 50% quasiment en une semaine quoi. Bon enfin moi heureusement j'avais acheté quand même un petit peu avant. J'avais acheté ça quand Burry en parlait. Mais bon c'était mon ticket to the moon et là bah, ça s'est craché quoi. Donc voilà la petite histoire du millionnaire. Mais au final pendant 10 ans il s'en est bien sorti quand même, hein. 200 millions à 10 billions. Bon c'est con à la fin, un pari loupé, mais ça aurait pu être une belle histoire, une belle réussite.